pour t'amener à la royauté. Amen. Ce que tu cherches, le Seigneur te donnera mieux que ça. Alléluia. Parce qu'il voit la motivation que tu as. Alléluia. En toi, il y a des trésors insoupçonnés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des trésors insoupçonnés. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Mais quand tu te lèveras, que le Seigneur mettra à côté de toi un Samuel pour faire déclencher ces trésors. Alléluia. Le Seigneur, notre Seigneur, c'est le Samuel parfait. Samuel, son nom veut dire Shama. Dieu a écouté. Mais bien aimé, il n'y a pas la prière, il n'y a pas une voix que Dieu peut écouter comme la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas le son que Dieu a écouté, que Dieu a agréé en dehors du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. La visitation, pour que ça vienne, il faut que tu sois en action. Et pourquoi Dieu visite? Dieu visite premièrement parce que tu es sa créature. Alléluia. Nous sommes son peuple. Nous sommes son troupeau. C'est pourquoi Dieu, il est appelé à intervenir. Alléluia. Dieu n'intervient pas pour n'importe qui. Dieu n'intervient que pour son peuple. Alléluia. Dieu intervient deuxièmement parce qu'il veut sauver sa créature. Alléluia. Il n'y a pas de visitation que ce monde a connue comme la visitation de la venue du Messie. Alléluia. La Bible, c'est la Bible, le livre de visitation. En commençant, l'homme quand il s'est révélé au jardin, Dieu est venu le visiter pour le réconcilier. Dieu a envoyé des prophètes pour visiter son peuple. Dieu a envoyé des juges. Dieu a envoyé des sacrificateurs. Juste, il voulait que son peuple soit en contact avec lui. Mais après, Dieu a dit non. Il faut que moi-même j'aille le visiter comme ça. J'entends parler, mais il faut que moi-même je descende. Dieu, quand il nous visite, c'est pour nous sauver. Alléluia. La plus grande visitation que tu peux connaître dans ta vie, c'est lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la visitation des visitations. Un grand Dieu qui quitte le ciel, il vient prendre place dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, si la visitation d'un homme important peut te faire du bien, à combien plus forte raison la visitation du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il nous visite non seulement pour nous égayer, non seulement pour nous bénir matériellement, mais Dieu est venu visiter son peuple pour l'amener vivre avec lui dans l'éternité, à la félicité royale. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu veut te visiter, ce n'est pas pour te laisser là, mais pour partir avec toi. Mais la visitation politique, lorsqu'ils viennent ici, ils nous laissent. Ils partent, ils rentrent aux Champs-Élysées lui-même. Mais le Seigneur nous a visités, il reste avec nous. Mais lorsqu'il partira avec nous. C'est pourquoi il nous a rassurés dans cette visitation qu'il nous a faite. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, mais je vous laisse un autre moi. Il sera toujours à côté de vous. Alléluia. Cette visitation, elle doit être permanente. Il reste là à côté de vous. Il vous conduira, il vous consolera, il vous guidera. Et après, je viendrai encore, vous revisiterez pour vous prendre. Cette fois-ci, allez vivre avec moi. Là où moi je serai, vous aussi vous soyez. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse 3:20, le Seigneur il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Voici le visiteur Jésus. Le visiteur divin qui frappe à la porte de nos cœurs. Il dit, si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le grand problème avec l'humanité, elle n'arrive pas à recevoir l'invité divin, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de prendre la place de nos vies. Le Seigneur a besoin d'occuper nos vies, d'occuper nos cœurs. Alléluia. La visitation divine de Christ pour l'humanité nous a toujours fait du bien. Troisième raison de la visitation divine, bien-aimée. Le Seigneur, il intervient, il vient nous visiter pour nous secourir. Il vient nous visiter pour nous bénir, pour nous faire grâce et pour nous faire du bien. Et nous voyons l'homme comme Zachée. Zachée, la Bible nous fait voir, il était petit de taille. Mais nous allons nous retourner aux premières règles que Dieu visite toujours des personnes qui sont en action. Zachée était en action. Zachée n'avait pas croisé ses bras. Zachée s'était levé. Il voulait la visitation. Mais bien aimé, tu dois aspirer la visitation. Alléluia. Tu dois aspirer à l'intervention divine. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le Seigneur intervienne dans sa cause? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le Seigneur intervienne pour sa destinée? Je te dis, reçois l'intervention de Dieu. Que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit, hâte-toi, descends. Il faut qu'aujourd'hui, moi, je loge chez toi. Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui, moi, je passerai mon temps chez toi. Je serai ton visiteur. Je te visiterai aujourd'hui. Mais bien aimé, si Jésus visite ta maison, mais bien aimé, tes sommeils seront tranquilles. Si le Seigneur visite ta vie, tu ne fourniras aucun effort. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est en vain vous levez trop tôt le matin. Vous allez chercher le pain de douleur. Moi, je donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, pendant leur sommeil, moi, je viens les visiter. Amen. Alléluia. Amen. Et dans sa visitation, il nous apporte des cadeaux. J'aimerais que cette nuit, le Seigneur te visite. Amen. Et la visitation de Dieu change des choses. La visitation de Dieu appelle des choses à l'existence. Si la visitation de la reine de Sheba auprès de Saoul et de Salomon n'était pas main vide, à combien plus forte raison la visitation messianique? Si la visitation des hommes ont changé les choses, si la visitation de Naaman qui était lépré, un païen, un incirconcis, auprès d'Élie, l'homme de Dieu ou d'Élisée, et il avait apporté des présents. Et mes bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des présents. Amen. Il y a des présents que le ciel a disposés pour nous, pour cette visitation. Prépare-toi à recevoir. Alléluia. C'est pourquoi Psaume chapitre 65, verset 9, la Bible nous dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. La terre, c'est toi et moi. Nous étions tirés de la terre. La Bible nous dit, Dieu, quand il visite de la terre, il lui donne l'abondance. Vous savez, le Seigneur Jésus, il nous donne une vie en abondance. L'abondance, c'est quelque chose de trop. Quelque chose qui déborde. Pas les justes mesures. La visitation n'apporte pas des justes mesures, des entrées. Non. La visitation veut déborder des choses. Alléluia. Il ouaille ma tête. Alléluia. Et ma coupe fait quoi? Déborde. J'aimerais dire à quelqu'un que tu débordes de joie. Amen. Que tu débordes de miracles. Amen. Et tu verras même Élisabeth, lorsqu'elle a salué Marie, la Bible nous dit l'enfant a tressailli de joie. Le sens hébraïque dit l'enfant a bondi de joie. Lorsque David, ce terme bondir, c'est lorsque David
l'arche de l'alliance venait d'entrer à Jérusalem. La Bible nous dit, le roi bondissait des joies. J'aimerais dire ce matin que le Seigneur fasse bondir la santé de quelqu'un de joie. Que le Seigneur fasse bondir une famille, une vie de joie. L'enfant était en mouvement. Alléluia. L'enfant bougeait. Que le Seigneur bougera des choses. Les choses qui ont longtemps traîné, étaient statiques. Aujourd'hui, tu bougeras. J'aimerais dire à un Zacharie qui est ici, ne vois pas les temps. Les temps n'empêcheront pas l'intervention de Dieu. Les temps n'empêcheront pas l'intervention divine. Alléluia. Zacharie, écoute-moi, quel que soit les temps, le Seigneur est ta source. Le Seigneur, il se souviendra de toi. Le Seigneur interviendra pour ta situation. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Alléluia. Les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Son souci, c'est visiter son peuple. Amen. Visiter. On a dit faire attention, c'est aussi porter attention. C'est le fait d'observer minutieusement. J'aimerais dire que le Seigneur, ce matin, qu'il nous observe minutieusement. Qu'il regarde qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'il nous sonde. Qu'il voit le souci de nos âmes. Qu'il voie nos faiblesses, qu'il voie nos lacunes, qu'il nous perfectionne. Amen. Alléluia. Qu'il voie nos erreurs, qu'il convertisse nos erreurs en qualité, qu'il convertisse nos faiblesses en force. Alléluia. Et la visitation pascale veut aussi dire s'occuper d'eux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te visiter. Dans sa visitation, il s'occupera de toi. Amen. Plus question que tu t'occupes de ta situation. C'est pourquoi la Bible nous dit déposez sur lui tous vos fardeaux. Alléluia. Lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Mais bien aimé, dans la visitation, Dieu lui-même prend soin de toi. La visitation de Dieu, c'est la prise en charge. Lorsque Dieu te prend en charge, Dieu il dit maintenant c'est moi qui te prends en charge. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur ce matin nous prenne en charge. Alléluia. Si les hommes sont fatigués de nous, si de réalité se sont fatigués de nous, le Seigneur ne se fatiguera jamais de toi. Alléluia. La visitation, le mot pakad veut aussi dire avoir besoin d'eux. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions prospérer à tous égards. Le besoin de Dieu est que tu sois en bonne santé. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses aller avec lui dans la félicité royale. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, en ce qui concerne les raisons, nous avons vu les raisons de la visitation. Et mes bien-aimés, pourquoi Dieu nous visite? Et qu'est-ce que la visitation de Dieu peut impacter ou apporter dans nos vies? Mes bien-aimés, la visitation de Dieu change notre identité. Alléluia. On était pécheurs. Si aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est à cause d'une visitation. Alléluia. Cette visitation apporte une nouvelle et satisfaisante vie. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi on a besoin de cette visitation tous les jours de nos vies. On a besoin que le Seigneur nous visite à chaque jour. Tu as besoin que le Seigneur te visite. Dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, passe sur mon chemin. Quand le Seigneur vous visitera, dans d'autres versions, il dit, quand le Seigneur
Joseph, il dit, quand je vais mourir, Dieu vous aidera sûrement. Alléluia. Dieu vous aidera. La visitation divine, Pâques, c'est quand Dieu nous vient en aide. Alléluia. Quand Dieu te vient en aide, il sait que tu es fatigué. Venir en aide, c'est quoi? Venir en aide, c'est le fait de faciliter ou de permettre à une personne d'accomplir une action ou une tâche, vrai ou faux. Alléluia. Le Seigneur, il sait que tu as des choses en toi-même que tu n'arrives pas à accomplir. Le Seigneur, il sait que nous sommes limités. Le Seigneur, il sait que tu es combattu. Le Seigneur te viendra en aide. Le Seigneur est venu en aide d'Israël au travers de David. Alléluia. David, c'est un instrument au travers lequel le Seigneur est venu en aide pour secourir Israël entre les mains de Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des Goliaths dans ta vie, je te dirai que ce matin, le Seigneur te viendra en aide. Alléluia. Il sait que tu es fatigué. En toi-même, tu ne pourras pas. C'est pourquoi les morts visités a aussi le sens quand Dieu il met l'homme, la femme comme l'aide semblable. Alléluia. C'est-à-dire la femme est venue visiter l'homme. C'est-à-dire la femme est venue aider l'homme. Il sait qu'il y a des tâches que l'homme en lui-même ne peut pas accomplir. Mais il faut qu'une autre créature soit là pour les faciliter à accomplir des... Les mamans, est-ce que vous me comprenez? Les mamans, est-ce que vous facilitez des tâches? Alléluia. Et mes bien-aimés, maintenant Christ comme l'époux de l'Église, il sait que nous sommes son épouse. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire nous-mêmes. Il faut que lui, en tant qu'époux, puisse nous visiter, c'est-à-dire nous venir en aide, afin que nous puissions accomplir des tâches que notre nature ne pourra pas accomplir. Il y a des combats que notre nature ne pourra pas combattre. Il y a des défis en toi tu ne pourras pas combattre. Et la Bible nous dit que ce qui est chair est chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais c'est contre les dominations. Et contre les dominations en nous-mêmes, on ne pourra pas. C'est pourquoi il y a l'intervention divine. Dans l'intervention divine, Dieu vient en aide par son esprit pour nous aider à surmonter, à relever les combats, les défis qui sont spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un que les anges de Dieu entrent en action pour ta vie, entrent en action pour tes combats, entrent en action pour tes défis. Que le Seigneur te vienne en aide. Je sais que tu es fatigué. Tu es fatigué, tu as longuement prié, tu ne vois rien marcher. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne te laissera jamais. Il est temps que le Seigneur veut se souvenir de toi. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Le Seigneur lui-même veut agir pour te faire du bien. La visitation de Dieu, bien-aimé, nous avons besoin que le Seigneur nous visite. Nous cherchons des visitations humaines. Et si les hommes ne nous visitent pas deux fois, on est déçus. Mais mes bien-aimés, il n'y a pas mieux que la visitation de Dieu. Et quand, dans ces livres de proverbes qu'on venait de lire, on nous dit que lorsque Dieu, il agit dans la vie des justes, le juste ne sera jamais visité de malheur. Alléluia. La visitation de Dieu, bien-aimé, tu dois comprendre que même si tu es ignorant, il y a dans certaines vies, tu vois des choses anormales. Et même dans nos santé, il y a des anticorps. Qu'est-ce qui se développe dans mon corps, docteur? Et des anticorps. Il y a des anticorps qui peuvent être nuisibles.
qui peuvent se développer dans ton corps. Alléluia. Que tu n'as pas voulu. Mais ils viennent se présenter dans ton corps. Et tu vas chez le médecin, il te dit, donc tu as tel souci, tu as tel souci. Et Dieu, il dit que dans la vie du juste, le juste ne sera pas visité de malheur. Mais bien aimé, il y a certains malheurs que tu ne veux ou pas, ça cherche à te visiter. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à te visiter pour que tu pleures, pour que tu souffres. C'est pourquoi, bien aimé, il faut qu'on annule toute visitation maléfique dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te visite pas, bien aimé, sache que l'ennemi te visitera. Amen. Si le bonheur ne te visite pas, sache-le que le malheur sera là pour te visiter. L'invité ou pas, il est là. Mais notre Dieu, il ne vient pas comme ça. Mais il veut que nous-mêmes, nous l'appelons. Alléluia. Il veut que nous-mêmes, nous l'invitons. C'est pourquoi il dit, je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Dieu veut te visiter, mais à une seule condition, d'ouvrir ton cœur. À une seule condition, de faire de lui sa priorité. La priorité. Bien-aimé, on ne parle pas de la visitation humaine. Et dans cette visitation qui est divine, pour que Dieu te visite, il faut qu'il trouve son intérêt. Si Dieu ne trouve pas son intérêt, il ne te visitera pas. On peut être ici 100, mais Dieu ne nous visitera pas tous les 100 parce qu'on prêche la visitation divine. Il visitera ceux dont les cœurs sont disposés. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Bien-aimé, dispose ta vie. Dispose ton cœur, que ça soit un champ bien fructifié, au travers duquel le Seigneur peut venir s'asseoir. Il y a d'invités qui peuvent venir, mais il se sent mal à l'aise. Il va partir. J'aimerais que l'invité que nous voulons accueillir, ou nous avons accueilli dans nos vies, qu'il demeure dans nos vies éternellement. Amen. Il y a certaines personnes qui ont réussi cette visitation, mais pour l'instant, l'invité n'est plus chez eux. Il est déjà parti, il a déjà quitté, ou il est attristé, il n'agit plus. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi une visitation. Le jour de la Pentecôte, l'Église était visitée de la puissance. Bien-aimé, toi aussi tu as été visité de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur s'est manifesté en toi par des dons, des charismes. Mais cette visitation, est-il opérationnelle jusqu'au jour où nous parlons? Ou cette visitation, tu l'as déjà attristé? Tu es attristé. Dans la visitation divine, c'est Christ qui vient nous voir. Non pas pour partir, mais pour rester éternellement avec nous. Amen. Alléluia. Mais vois bien ta vie. Est-ce l'invité divin? Il est toujours dans ta vie ou il est déjà parti? La Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai la lampe de sa place. À moins que tu ne te répands. Bien-aimé, la visitation de Dieu, c'est une élection. Elle peut sauter 1000 personnes, ne prendre qu'une seule personne. La visitation de Dieu, nous voyons à Canaan, dans la terre promise, il y a une minorité qui ont bénéficié de cette visitation. Mais dans les chemins, sur les chemins, tous, ils ont bénéficié du Nioué. Tous, ils ont bénéficié de la colonne de feu. Mais tous n'ont pas bénéficié des Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des visitations que Dieu nous fait, peuvent être temporaires. Ça change de forme. Mais il y a une visitation qui est plus que de visitation, c'est Canaan. Alléluia. Amen. Dieu nous a visités pour nous amener à Canaan. Mais sur le chemin, tous ils ont bénéficié de Nioué. Tous nous pouvons bénéficier de bénédiction, de la visitation de Dieu parce que nous sommes son peuple.
Mais la destination finale, c'est Canaan. Il ne nous a pas visités, il n'est pas venu en Égypte pour les laisser en Égypte. Non pas pour les laisser